Mesdames et messieurs, chers invités, chacun en ses titres, rangs et qualités. Monsieur le ministre, en ce jour du 26 septembre 2021, nous célébrons, nous voilà encore une fois réunis ici, toute obéissance confondue, pour ensemble prier et rendre un vibrant hommage à nos illustres disparus et commémorer ainsi cette nuit du 26 septembre 2002, nuit d'une tragédie qui avait occasionné la mort de plus de 1800 personnes, la plaçant ainsi au premier rang des catastrophes maritimes mondiales. Il me revient à ma qualité de maire de la commune de Ziguinchor l'honneur de m'adresser à vous au nom des populations de Ziguinchor, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, Monsieur le ministre, pour vous souhaiter la bienvenue à vous et à toute la délégation et vous remercier tous de votre présence. 26 septembre 2002, 26 septembre 2021, 19 ans déjà, mais comme l'a rappelé tout à l'heure le premier orateur, c'est comme si c'était encore hier. Cette grande perte subie par toute la nation, la région naturelle de la Casamance en particulier, surtout la ville de Ziguinchor, frappée de plein fouet par cette catastrophe avec 971 victimes enregistrées dans notre seule commune, est restée à jamais gravée dans les mémoires collectives. En ce jour solennel, permettez-moi, Monsieur le ministre, de m'incliner encore une fois devant la mémoire de ces illustres disparus, de toute nationalité confondue, qui ensemble, sans le savoir, au départ des Ziguinchor, ici même dans ce port, avaient donné rendez-vous à la mort, ce 26 septembre 2002, au large des côtes gambiennes, dans le froid glacial des nuits de tempête. Si notre région, cette nuit-là, a payé un très lourd tribut, le pays tout entier était concerné et secoué par ces tragédies ressenties au-delà de nos frontières. Depuis cette nuit sinistre, des familles entières sont hantées par le souvenir d'un être cher disparu dans les flots et sans sépulture. Parmi les plus affectés, Monsieur le ministre, figurent les enfants qui n'ont pas eu la joie de grandir sous les yeux d'un père ou d'une mère emportés par les flots. Monsieur le ministre des Forces armées, nous ne cesserons de plaider auprès de hautes autorités du pays pour qu'une attention toute particulière soit portée à l'endroit de ces enfants traumatisés à jamais par cette terrible tragédie. À cet instant, permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les mesures prises et surtout l'attention particulière qu'il a toujours accordée à ce sujet. Dans la même foulée, je voudrais aussi saluer et magnifier, Monsieur le ministre des Forces armées, l'engagement et la détermination de votre collègue, le ministre de la Culture et de la Communication, pour la diligence apportée dans le démarrage effectif des travaux du mémorial du bateau de Diola, qui se poursuivent dans d'excellentes conditions. Ce lieu tant attendu sera un lieu de recueillement et de souvenir pour toutes les familles. Monsieur le ministre, dans la même lancée, il me plaît de saluer les efforts fournis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le désenclavement de la Casamance, qui constitue une réponse significative aux difficultés vécues par les populations du Sud pour relier la partie nord de notre pays. La construction du pont sur le fleuve Gambie, l'amélioration de la desserte aérienne avec 4 vols quotidiens et le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, Sénobam-Pac, communément appelée Transgambienne, relève d'une volonté affichée du chef de l'État de régler définitivement cette question du désenclavement. Il est également ainsi pour la réhabilitation, avec l'appui du gouvernement américain, de la route nationale numéro 6, reliant Ziguinchor, Kolda, Vélingara et Tamba, qui a parachevé le désenclavement de la partie sud-est de notre pays. En ce qui concerne le transport fluvio-maritime, les 3 bateaux, Aline Sitoé, Diatta, Agen et Diambogne, assuraient de façon très satisfaisante la desserte jusqu'au jour où Aline Sitoé a été retirée de la navette pour des raisons techniques. C'est le lieu, d'ailleurs, Monsieur le ministre, de lancer un appel aux plus hautes autorités pour une reprise rapide et sûre de la fréquence de ces 3 bateaux.
qui assurait la navette et la desserte entre Dakar et Ziguinchor. Il faut tout de même noter que les fret avec les bateaux Djilor et Diogué se passent très bien au grand bénéfice des opérateurs économiques et des populations. La question de la construction de nouveaux ponts pour remplacer le pont Milbadian se pose également avec acuité au regard de la situation actuelle. En effet, Monsieur le ministre, nous avons déjà enregistré 2 dérapages de camions qui sont tombés du pont et qui ont toujours occasionné des victimes. Nous savons que le chef de l'État a intégré cette question parmi ses priorités, mais il faudra agir vite pour éviter la survenance d'un quelconque drame. Monsieur le ministre, au début de la tragédie, 3 revendications majeures ont été posées, agitées par l'Association nationale des victimes. L'indemnisation des familles, la construction du mémorial, le renflouement du bateau. Si les 2 premières doléances ont été satisfaites, et c'est le lieu de féliciter le gouvernement de la République du Sénégal, il convient maintenant d'accorder une attention toute particulière à l'une des principales revendications des familles, à savoir le renflouement du bateau, pour permettre à ces milliers de familles de faire le deuil de leurs parents disparus, mais aussi de faire de l'épave un lieu de recueillement et de souvenir. J'encourage donc le gouvernement à faire de cette question une préoccupation particulière et à étudier sa faisabilité au plan technique, tout en s'évertuant à mobiliser les moyens nécessaires pour sa réalisation. Le thème retenu cette année pour la commémoration de cet anniversaire, naufrage du bateau le Joola et gestion de la pandémie, pose avec acuité le besoin d'une prise de conscience collective et individuelle face aux défis de bonne conduite et de responsabilité. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de profiter de cette tribune pour remercier nos villes jumelles, au premier des rangs desquelles la ville de Saint-Maur-des-Fossés, son maire et son conseil municipal, pour le soutien jadis apporté aux enfants des victimes du Joola dans notre commune. Par ma voix, les populations de Ziguinchor leur expriment encore une fois toute leur gratitude. Qui, faut-il le rappeler, était parmi nous l'année dernière assis dans cette tribune pour commémorer le 18e anniversaire de cette tragédie. Il fut un membre affectif et éminent de l'Association nationale des victimes du Joola. Je voudrais donc, à cet instant, en ce moment pénible de recueillement, je souhaite que nous prions pour le repos éternel de leurs âmes et renouvelons toute notre affection et notre compassion à leurs familles, à leurs enfants, mais aussi à leurs proches. Aux familles des victimes et à l'Association nationale, je réaffirme notre engagement et celui du conseil municipal à toujours être à leur côté pour un accompagnement à la hauteur de nos moyens. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, en de pareilles circonstances, nous devons, en bon croyant, nous remettre à Dieu le Tout-Puissant et prier pour qu'il ouvre le paradis céleste à ces illustres disparus et qu'il lui plaise que jamais plus une telle tragédie ne se reproduise. Je vous remercie de votre aimable attention.